Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winovio. Ici, on parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser l'inspecteur dans Chrome. L'inspecteur de Chrome, c'est un outil qui est très utile quand tu fais du travail sur ton site web. Tu as besoin de valider certaines choses comme la dimension des images ou est-ce que j'ai un alt sur mes images, c'est quoi le CSS qui est en place pour la couleur puis les polices sur mes textes, est-ce que mon titre c'est une balise H2, H3, etc. C'est toutes des choses que tu peux vérifier avec l'inspecteur de Chrome. Dans le cadre du tutoriel d'aujourd'hui, je vais te montrer que les bases de l'inspecteur de Chrome, donc les fonctionnalités que tu auras besoin de connaître et de comprendre dans l'inspecteur de Chrome en tant que propriétaire de site web. Je ne vais pas te montrer les fonctionnalités avancées qu'un programmeur ou qu'un intégrateur web utiliserait pour faire du travail sur un site web de client. Je vais vraiment te montrer les fonctionnalités de base que toi, comme propriétaire de site web, tu pourrais avoir besoin quand tu fais du travail sur ton site web. Peu importe dans quelle technologie ton site web est fait, que ce soit Wix, WordPress, Weebly, Shopify, peu importe, l'inspecteur de Chrome peut être pratique pour toi. Dans la démo d'aujourd'hui, je vais utiliser un site WordPress, mais tu peux faire ça sur n'importe quel site web. Si dans ton cas, tu utilises un furteur autre, comme par exemple Firefox, il y a certains autres furteurs qui ont un inspecteur aussi, dont entre autres justement Firefox a son propre inspecteur. Le fonctionnement de l'inspecteur dans les autres furteurs ressemble beaucoup à celui de Chrome. Par contre, où sont les boutons exactement et les fonctionnalités exactes diffèrent un peu. Tu aimerais voir exactement la même chose à ton écran que tu vas voir à mon écran. Ce serait préférable que tu installes Chrome sur ton ordinateur et que tu utilises Chrome pour faire le travail d'inspection. Alors, allons-y, je vais te montrer comment l'inspecteur de Chrome fonctionne. Pour les exemples d'aujourd'hui, j'ai utilisé le site web de Winovio, mais tu peux utiliser l'inspecteur sur n'importe quel site web. Pas nécessairement juste ton propre site web, tu peux aller aussi sur le site web de tes compétiteurs, puis aller voir leur code source pour voir comment ils ont structuré les pages sur leur site web pour peut-être reproduire ce qu'ils ont fait sur ton propre site web. Pour le premier exemple, on va dire que tu as un blog sur ton site web, puis tu aimerais savoir c'est quoi la grosseur des images à mettre en bannière pour pouvoir préparer tes prochaines images pour tes prochains articles de blog. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur le site web en question, je vais faire un clic droit sur l'image. Donc, c'est toujours faire un clic droit sur l'élément pour lequel on veut avoir de l'information. En l'occurrence, c'est l'image. Tu descends à Inspecter. Par défaut, Chrome va ouvrir son inspecteur sur le côté droit de l'écran. Moi, personnellement, je n'aime pas ça avoir l'inspecteur sur le côté droit de l'écran parce que, comme tu peux voir, le code est tout pogné en tas. Il est plus difficile à consulter. Moi, je préfère qu'il ouvre son code en bas. Fait que ma première recommandation, c'est de déplacer l'inspecteur dans le bas de ton écran. Tu vas faire ça en cliquant sur les petits points qui sont ici, puis tu choisis cette icône-là ici pour envoyer l'inspecteur en bas. Maintenant que l'inspecteur est en bas, je vais déplacer mon image. Maintenant que l'inspecteur est en bas, tu peux voir que j'ai fait un clic droit tantôt sur l'image, j'ai été inspecté, puis tu peux voir que c'est la balise IMG ici dans le code qui est surlignée, parce qu'il était directement dans le code HTML pour me montrer la balise IMG, qui est la balise pour une image. Si je passe ma souris par-dessus l'image, l'adresse de l'image comme telle, ça me fait une petite infobulle. Puis l'information qui m'intéresse ici, c'est le intrinsic size, donc je ne sais pas c'est quoi dans le libellé en français, mais ce serait le troisième libellé. Donc le rendered size, c'est la grosseur d'affichage. En ce moment, à mon écran, cette image-là affiche 1905 pixels de large par 524 pixels de haut. Mais pour de vrai, cette image-là, quand elle est pleine grosseur, ça c'est son intrinsic size. Elle est en réalité de 2000 pixels par 550 pixels. Donc, si pour ce site web-là, j'aurais besoin de préparer des bannières pour les prochains articles, j'irai dans Photoshop ou dans l'application que tu utilises pour tes images, puis je préparerai des images qui font 2000 par 550 pour qu'elles aient les mêmes dimensions que les images des articles de blog précédents. Donc, ça, c'est dans le cas où tu aimerais savoir c'est quoi la dimension de l'image. Disons que tu as rien de faire du SEO sur ton site web, tu aimerais savoir si la balise Alt est configurée sur une image. Même principe, je vais fermer ça ici pour te montrer. Tu fais un clic droit sur l'image en question, tu vas à Inspecter et tu ouvres l'inspecteur dans lequel il surligne la balise IMG ou la balise de l'élément que tu as cliqué. Dans ce cas-ci, c'est une image. Puis dans le code ici, tu peux voir Alt égale A. Puis là, je peux voir que j'ai un Alt, le paramètre Alt est configuré sur mon image. Donc là, ici, je peux voir, OK, le travail de SEO a été fait sur cette image-là. Je peux passer à la prochaine. L'autre chose que tu pourrais vouloir vérifier, c'est par exemple, on va dire sur le titre qui est ici, un thème WordPress, c'est quoi? Je pourrais vouloir savoir, est-ce que ce titre-là est dans une balise H1, H2, H3? C'est quoi la recette de couleur pour le mauve pour que je puisse l'utiliser ailleurs sur le site web? Je peux savoir tout ça en cliquant sur le titre en question. Je fais Inspecter. Il va m'ouvrir l'inspecteur de nouveau. Je peux voir qu'il m'a surligné la balise H2. Donc, ça me dit que mon titre est dans une balise H2. Donc, normalement, sur un site web, le gros titre dans le haut est dans une balise H1. C'est le seul H1 de la page. Puis après ça, tous les sous-titres dans la page, c'est des H2, H3, H4, ça va jusqu'à H6.
Dans l'interface back-end de ton WordPress, tu vas voir des choses comme en français, tu vas voir titre 1 à titre 6. En anglais, tu vas voir, tu peux voir aussi en tête 1 à en tête 6. En anglais, tu vas voir heading 1 à heading 6 ou header 1 à header 6. Tout ça, c'est la même chose, c'est les balises H1 à H6. Donc là, ici, je peux voir que c'est une balise, que mon titre est dans une balise en H2, fait que je suis correct pour ça. Après ça, ce que je veux savoir, c'est quoi la couleur de ce texte-là. Donc ça, je vais voir dans le CSS. Donc en laissant le H2 surligné ici, je peux voir ici dans le code CSS que la couleur utilisée, c'est cette recette de couleur-là pour le mauve, et la bordure en dessous, le souligné sous le titre, c'est la même couleur encore. Donc je viendrai ici, je clique, je peux faire copier ça, puis après ça, je peux aller dans Photoshop, dans mon back-end admin de WordPress, etc., puis utiliser cette recette de couleur-là partout. C'est la recette pour le mauve de Winavio. L'autre chose que je peux vouloir faire aussi, c'est par exemple, si on reprend l'exemple de ce titre-là, je peux voir que ce titre-là, il y a un espace blanc ici, il y a un espace vide avant, puis il y a un espace vide aussi en dessous. Puis je veux voir, OK, bien c'est quoi les marges, les margins ou les paddings qui ont été utilisés pour faire des marges en haut et en bas de ce titre-là. Ce que je peux faire, c'est revenir où est-ce que j'ai ma balise H2 ici, juste mettre ma souris dessus, puis tu peux voir comment ça l'illumine à mon écran en couleur comme un peu crème. Ce que ça l'illumine en réalité, c'est le margin top, puis ça l'illumine en vert, c'est le padding. Donc le padding en CSS, c'est la marge intérieure d'un élément, puis le margin, c'est les marges extérieures de l'élément. Donc, si c'était un bloc dans lequel il y avait un texte, c'est l'intérieur entre la bordure du bloc puis le texte, c'est le padding, c'est l'intérieur. Puis le margin, c'est la marge extérieure entre l'élément puis les autres éléments en dehors. Si je veux savoir exactement c'est quoi la valeur du margin ici, je laisse le H2 surligné, puis je viens ici dans le code HTML, puis on le voit juste ici en réalité. Je vois que le margin top est configuré à 60 pixels. Fait que cette grosse marge-là ici, là, je ne peux pas te le montrer à l'écran avec mon curseur, mais la grosse marge qui est au-dessus du titre, c'est le 60 pixels. Si j'aimerais savoir c'est combien en dessous, il faudrait que je continue puis je trouve où est-ce qu'il est configuré. Fait qu'il y aurait un margin bottom à quelque part ici. On le voit, margin 0020. Les chiffres ici qui disent 0020 pixels 0, c'est pour le margin top, le margin à droite, le margin en bas, puis le margin à gauche. C'est comme dans le sens des aiguilles d'une montre finalement. Donc, c'est 0 en haut, 0 à droite, 20 en bas, 0 à gauche. Donc, c'est ça quand je mets ma souris ici, puis je vois le petit bout en pêche en dessous du titre, ça c'est le 20. Pourquoi c'est 0 ici, mais qu'en réalité j'ai 60? Parce qu'après cette instruction-là, j'ai une instruction qui vient ici, puis qui dit 60. Donc, les instructions CSS sont traitées de manière séquentielle. Donc, Chrome, le furteur, lit en premier que ça devrait être 0, puis dans une instruction qui vient plus loin, ça lui dit 60, puis c'est toujours la dernière instruction qu'il va prendre finalement. Si jamais je ne l'avais pas trouvé ici, j'aurais pu continuer à descendre jusqu'au moment où je trouve où il est le margin en question. Si jamais ce que j'aimerais voir, c'est quoi la couleur qui est utilisée sur les liens. Comme là, ici, on peut voir que le titre est en mauve, les liens sont en mauve aussi, mais ce n'est pas nécessairement la même couleur pour les deux. Mettons que ce serait du rouge, je voudrais voir c'est quoi la recette de couleur utilisée pour le rouge. C'est le même principe qu'un titre. Je vais faire un clic droit sur le lien, je vais venir à inspecter. Il va m'ouvrir le bout de code HTML avec la balise A. Une balise A, c'est un anchor tag, c'est un lien finalement. Donc, je peux voir en mettant ma souris dessus qu'il surligne vraiment bien. Il surligne en bleu le lien. Fait que je sais que j'ai le bon élément HTML en bas. Je regarde du côté droit, je vois la recette de couleur. L'autre truc que je pourrais vouloir faire, c'est peut-être venir dans mon texte puis voir c'est quoi la police utilisée puis c'est quoi la couleur. Ici, c'est pas du noir, je pense que c'est un gris qui est foncé. Fait que je vais venir clic droit sur le texte, inspecter. Il va me surligner la balise P. La balise P, c'est une balise paragraphe. Si je mets ma souris dessus, je vois que c'est bel et bien le paragraphe qui a été surligné. Puis ici, je vais venir du côté droit. Puis là, je vais venir voir, j'ai dit, qu'est-ce que je vais voir? La police et la couleur. Fait que je vais descendre dans le code CSS, puis trouver où la police est déclarée. La police est Unito 100. Puis pour la couleur, elle est déclarée ici. C'est le gris foncé, le gris charcoal de Winavio qu'on trouve aussi dans la barre du haut, est utilisé pour les titres, pour les textes, pardon. OK, je vais donner un autre exemple. Je suis en train d'écrire un article de blog, puis j'aimerais dans l'article de blog insérer une image. Je ne sais pas, comme l'image qu'on a ici, on a une image dans l'article de blog. Puis j'aimerais savoir quelle dimension cette image-là devrait avoir, mais je suis dans une situation où je n'ai pas déjà un article qui a une image dedans, sur laquelle, comme c'est le cas ici, où je préfère un clic droit, venir faire inspecter, puis venir voir la dimension de l'image. Fait que j'ai besoin de savoir c'est quoi la largeur de cette colonne-là à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter en haut dans mon article. Tu peux voir que la page de Winavio, le header est plein de largeur, le menu est plein de largeur, la bannière est pleine de largeur, le titre, tout ça c'est plein de largeur, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Puis là, le contenu est sur deux colonnes. Ce que je veux savoir en ce moment, c'est quoi la largeur de cette colonne-là ici, celle qui contient le texte puis le contenu de l'article comme tel, excluant la barre latérale. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur l'élément qui est le plus haut dans ce conteneur-là. En réalité, c'est des conteneurs. Il y a un conteneur à gauche qui a une colonne plus large,
puis un conteneur à droite qui est une colonne plus étroite qui est la sidebar ou la barre latérale. Je vais venir cliquer le premier élément que je peux voir visuellement dans la colonne de gauche. Je vais faire Inspecter. L'inspecteur de Chrome va ouvrir sur cet élément-là en particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le code HTML, puis un à la fois, je vais remonter jusqu'à ce que j'aie la colonne au complet. Comme tu vois ici, la colonne au complet qui est surlignée. Puis là, je vais venir voir, ça c'est les deux au complet, fait que ce serait celle-là ici. Là, je ne peux pas le pointer avec ma souris pour te le montrer, mais tu peux voir que dans le haut de la colonne qui est surlignée en bleu en ce moment, ça m'indique 990 par 6551.78. Fait que ça, ce que ça me dit, c'est que cette colonne-là, elle affiche à 990 pixels de large. Puis là, à mesure, la longueur va être variable selon la quantité de texte dans l'article. Mais ce qui m'importe, c'est vraiment la largeur. Fait que là, sachant ça, je vais préparer des images qui font 1000 pixels de large, juste pour avoir un chiffron. Je vais préparer des images qui font 1000 pixels de large pour les insérer dans l'article. Ce serait inutile de préparer une image qui fait 2000 pixels parce qu'elle va juste être rétrécie pour être affichée à 990 pixels de large. Mais par contre, je peux mettre des images plus petites. Si c'est pertinent, tu peux mettre une image plus petite, mais pas plus grosse que ce que tu vois là, ou pas beaucoup plus grosse. Comme 1000, c'est correct, là, c'est juste 10 pixels de plus. Okay, je vais te donner un autre exemple sur la page de contact de Winavio. J'ai des liens sur les numéros de téléphone. Je veux voir si ces liens-là sont bien identifiés. Une des choses que je préfère, c'est juste passer ma souris sur le lien puis regarder en bas à gauche si le lien est indiqué correctement. Tel, +1, 514, etc. C'est correct. Ou je peux aussi le voir via la balise, via l'inspecteur dans la balise A. Fait que je peux faire un clic droit sur le lien, inspecter. Il me surligne le A. Je peux voir que le numéro de téléphone est bien inscrit, tel, 2 points, +1, puis le numéro de téléphone, pas de tirer, pas d'espace. Fait que le lien est bien inséré. Puis je préfère la même chose pour le lien courriel, par exemple. Faire un clic droit, venir voir que c'est bel et bien, parce que même si le libellé dit info, ce qui est important, c'est ce qu'on voit dans la balise A, href. Ça, c'est la vraie adresse que les gens vont cliquer quand ils vont cliquer dessus. C'est pas ce qu'on a à l'intérieur de la balise A ici, c'est vraiment dans le href. Je vais te donner un dernier exemple, vu qu'on est sur cette page-là. Disons le bouton Envoyer, j'aimerais savoir la ligne autour, c'est quoi le code de couleur du bouton, c'est quoi le vert du bouton. Je peux te le dire maintenant, c'est 3AAA35, je le connais par cœur, le vert de Winavio. Donc, je vais voir c'est quoi la recette de couleur pour le vert, mais aussi je veux savoir cette ligne-là qui est autour du bouton, c'est quoi son épaisseur? Je pense que c'est 2 pixels, est-ce que c'est 2 pixels, est-ce que c'est 3? Parce que j'ai besoin de faire un autre bouton ailleurs, puis je veux qu'il ait le même style. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur le bouton, je vais faire Inspecter. Il me surligne le input. Puis là, je vais venir dans le code ici à côté. Je vais trouver le code de couleur 3A35. Puis après ça, je vais voir pour la bordure. L'instruction CSS pour la bordure, c'est border. Je peux voir border, solid, donc uniforme, pas trait d'union, pas des points. Une ligne, 2 pixels. Bon, ben j'avais raison, c'est une ligne de 2 pixels. Avec encore une fois le vert de Winavio. Fait que ça me permet d'avoir la couleur pour cet encadré-là. Alors, ça fait tout de ce que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à l'inspecteur de Chrome. Il y a vraiment plein d'autres choses qu'on peut faire dans l'inspecteur de Chrome. Voir les messages d'erreur que la page génère, s'il y a des erreurs de JavaScript, des erreurs de CSS, etc. Il y a la performance de l'affichage de la page. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir dans l'inspecteur de Chrome. Mais ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est vraiment les bases. Si pour toi, comme propriétaire de site web, tu as besoin de faire du travail sur ton site web, tu as besoin de relever quelques informations pour t'aider à mieux faire ton travail ou le faire plus efficacement. Ça, c'est le genre de choses que tu vas vérifier avec l'inspecteur de Chrome. Si j'aimerais t'avoir de l'aide par rapport à ton site web, qu'il soit sur WordPress, sur d'autres plateformes, en savoir un peu plus sur l'inspecteur de Chrome, ou tout simplement avoir du support pour ton site web, tu peux aller sur le site web de Winavio. On a un blog où on partage beaucoup d'informations sur plein de sujets qui sont intéressants pour les propriétaires de sites web. Même chose sur la chaîne YouTube sur laquelle se trouve cette vidéo. On a plusieurs vidéos tutoriels explicatives sur tout ce qui a à voir avec ton site web et sa visibilité sur la toile. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!